Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le bureau après cette longue absence. Une absence totalement fortuite, on dit fortuite, mais qui ne nous a pas empêché de travailler puisque à l'heure où vous nous écoutez, on a enregistré d'autres choses. On a Horizon, on n'a toujours pas fait de bonus, donc on s'excuse, hein, mais ça viendra d'un coup, on vous fera des bonus dans tous les sens, évidemment. On n'est pas en live, exceptionnellement, pour des problèmes techniques. Donc en vrai, voilà, j'ai envie de dire le podcast du sérieux. Hein, comme ça me fait mal, à chaque fois que je réécoute, j'entends « Oui, cette saison va être plus régulier. » Alors, on va en parler un petit peu avant de commencer. Autour de la table en bois de rôliste avec des potions et des bières. Il y a potions. à ma droite, Cole. Ça va, Cole? Bonsoir. Ça va et toi? J'ai envie de t'appeler Colombo. Merci. Et j'ai envie de t'appeler Clément Banana aussi. Ah ouais, c'est ma schizophrénie qui te parle. Il y a également Fred en face de moi. Comment ça va, Fred? Très bien, merci. Très bien, que je peux appeler aussi Michel. Tout à fait. Herbert Léopard. Tout à fait. Herbert Léopard, je vais vite. Et enfin, à ma gauche, il y a Boag alias Jean-Claude. Et Patrick Mégo. En référence. Alors, moi, je crois que c'était en référence à Titeuf à la base. Non, le petit Spirou. Petit Spirou. Ah oui, c'est ça, c'est le prof de sport. Ça va, les gars? Ça va. Ça fait longtemps. Hein. Après tout ce temps, oui, voilà. Bah oui, ça fait long time. Il y en a qui ont eu des enfants. Je veux qu'on dise, Entre-temps, quand même. Non, alors oui, justement, pour parler de fréquence, en effet, alors on n'a pas voulu sortir Horizon parce que c'est vrai, c'est Boag qui l'a fait remarquer. Revenir pour une saison 5 et au bout d'un épisode faire déjà un hors-série, ça faisait déjà un peu vite. Donc vous aurez évidemment un hors-série qui arrivera bientôt. Globalement, on est à peu près sur une dizaine d'épisodes normalement par saison, sauf la saison dernière où il y en a eu beaucoup. Mais la saison était en 2 parties. On va essayer de faire mieux, on va essayer de faire autant, en tout cas, même si on en fait un par mois, déjà c'est bien. Et c'est gratuit, les gars. Donc, même pas pour tout le monde. Donc, vous étiez où? Vous étiez à Tokyo. Vous avez survécu à d'innombrables chamboulements, puisque partout où vous mettez les pieds, finalement, il se passe un truc. Vous êtes poursuivi. Il y a un lien de cause à effet. Voilà, ouais, clairement. Vous êtes poursuivi à la fois par Interpol et aussi par un autre groupe qui s'appelle... Ah, les Chevaliers de la Nuit, là, l'Ordre de la Nuit. Les Fils. Les Fils de... Les Fils. Ça. Fils. Dont, voilà, il y a quelques petits indices qui sont parsemés. Vous avez peut-être, voilà, on verra si vous vous souvenez des choses. Quelqu'un qui s'appelle Ken vous a dit, moi je peux vous aider les fratés, mais par contre, en échange, vous devez mettre une baffe à un gars. Chose que vous n'avez pas fait, au contraire, Boag s'est retourné, a chopé Ken par le col et lui a dit qu'est-ce que tu veux, quoi, en gros, et Ken lui a dit vous vous êtes fait un ennemi très coriace. La journée shopping, finalement, c'est à continuer puisque vous êtes en train de vous grimer pour passer inaperçu. Et au détour de la sortie d'un restaurant, vous vous êtes fait, on va dire, encercler par une bande de mecs dans une ruelle. Le coup classique, hein, j'ai envie de dire, classique. Devant vous, derrière vous, des hommes en costume, bien baraques, bien badass. Et ils s'écartent un peu. Et qui sort de là? Qui transperce? Évidemment. Et voilà. Alors, les gagines. Les gagines. C'est quoi ça? C'est les blancs, c'est ça? C'est comme ça? Les étrangers. Les étrangers. On veut s'en prendre à Ken et s'en sortir indemne? Ouais, j'avais dit qu'il fallait foutre la claque, hein, mais bon. C'était un... Je vois pas pourquoi j'allais frapper ce type. Il avait pas l'air malhonnête, il m'avait rien fait, il était gentil comme tout. J'avais pas à trahir mes principes. Ouais, mais là on va mourir. Ouais, puis t'en as tapé pour moins que ça. Et à moi, par contre, je vous avais dit, il n'a pas été cool avec moi. Et là, chose que vous savez pas, vous êtes dans mon quartier. C'est chez moi ici. Donc déjà, j'aimerais savoir ce que vous faites ici. Réellement.
Parce que vos dégaines, là, j'y crois pas trop. Moi, je suis prof de sport. Prouve-le. Prouve-le, ouais, voilà. Qu'est-ce que tu Fais-moi veux 10 pompes, là. voir Vas-y. Alors, tu as juste me faire un petit jet. T'as quoi? T'as Sur ma force? force, Ouais, 70. 70. Vas-y, fais-nous ça. 90. Bon, tu te mets en position de pompe, tu veux dire, allez, trop facile. Tu commences à... Et au bout de 2 pompes, non seulement tu t'écroules, mais en te relevant, t'as ta grosse fausse moustache, là, qui reste par terre. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Ouais, je dis que c'est le décalage horaire, je suis crevé. Ouais. Ouais. Ça correspond totalement à ce que je disais. Moi, j'y crois pas à votre affaire. Donc, vous allez me dire tout de suite qui vous êtes, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes dans mon quartier. Et peut-être, je dis bien, je vous laisserai juste au moins sous surveillance. Sinon, je récolterai quoi quelques doigts, par exemple. Non, non. Pas mes doigts, je veux jouer du violon. Ou une main. Euh... Je veux jouer du violon. Non, mais on est là pour mener une enquête personnelle. On suit quelqu'un à nous qui a été enlevé. Et du coup, on ne veut rien. On veut pas marcher sur vos plates-bandes. On est là. C'est un coup du sort de vous avoir rencontré. Surtout pas avoir affaire à la police, c'est pour ça qu'on enquête un petit peu en sous-marin sur cette disparition. Vous aviez un ami qui a disparu ici? Ouais. Là, il se retourne vers ses potes, il dit: qui est-ce qui connaît parfaitement le quartier, qui connaît tout le monde? Alors, ils répondent: Ken. Il se retourne alors: il s'appelle comment votre pote? Mais il n'est pas de ce quartier-là. Ben non, mais c'est vrai. Oui, d'accord, mais Mais c'est ce qui s'y passe. ma question était: il s'appelle comment? Vous le connaissez pas. Eh ben, dis-moi. Okuzai. Okuzai. C'est son nom? C'est son nom. Ouais. C'est l'info qu'on nous a donnée. D'accord. Ah, parce qu'en fait, on vous a demandé de chercher quelqu'un que vous connaissez. Vous connaissez, mais vous connaissez pas son nom. Il est pas d'ici, mais il a un prénom quand même. Oui, mais voilà, mais en fait, c'est le nom qu'il utilise ici. D'accord. C'est quoi? C'est un Et- espion? Non, c'est juste qu'il est étranger comme nous et que pour s'intégrer, il a japonisé son nom. D'accord. quoi. Donc, pour s'intégrer au Japon, un blanc se fait appeler Okuzai. Donc, c'est un débat dans Et lequel je pense que tu veux pas trop t'avancer. Et je vais vous croire. Bah ouais, toi, tu t'appelles bien Ken. Alors. Tu vas pouvoir me faire un jet de charme à 60 pour voir si tu arrives à le convaincre avec ton tu t'appelles bien Ken. Tu t'appelles bien Ken. À voir ce qu'il va répondre. Allez, 29. Bon. Vous m'inspirez pas confiance, mais je veux bien vous laisser le bénéfice du doute. Vous êtes là combien de temps? Bah, le temps qu'on résolve l'enquête. Le plus vite sera le mieux, hein, vous inquiétez pas, on prévoit pas de rester ici. On vous dérangera pas plus. En tout cas, sachez que vos moindres faits et gestes seront surveillés. Et si on a une galère, on peut t'appeler ou c'est mort entre nous là, vraiment? J'y gagne quoi? Parce que là, votre pote là, je vais quand même me venger, je vais pas repartir. Bah non mais en vrai, bon, on voulait pas faire trop les malins non plus, parce qu'on sent bien que t'es important dans le coin et que tu en retires une certaine forme de puissance. Mais nous, on travaille pour des gens aussi, hein. On veut pas faire non plus les malins, mais si tu te mets bien avec nous, on te mettra bien aussi. Hein. Vous me mettrez bien? Ici et ailleurs, oui. C'est-à-dire? Bah comme tu le dis, comme on te l'a dit, on travaille pour des agences externes et si tu veux, on pourra t'aider à... Financièrement? On pourra te faire un renvoi d'ascenseur. Voilà, financièrement ou sous une autre forme, on verra. Parce que tout m'appartient ici, je fais ce que je veux. Oui, non, mais justement, ici. Ici, mais nous, on a des contacts un peu partout. Voilà.
pas qu'au J'adorerais Japon. aller à Paris. Bah voilà, On a des contacts à Paris. Donc vous m'assurez là que on je peux pourra partir te montrer une la Tour semaine, Eiffel. tout frais payé. Alors, on a dit aller à Paris. Après, Et puis on ça, verra. c'est dans le cas où tu nous aides si on a besoin Voilà. de toi. J'adore Jacques Chirac. Il me fait beaucoup rire. Nous aussi. Mais Vous aimez les pommes. Hein. et les Je pourrais le emplois rencontrer. Est-ce que je pourrais le rencontrer? on va peut peut-être le probablement. croiser, Est-ce que vous on- m'assurez que je pourrais aller à Paris et rencontrer Jacques Chirac? Mais vous avez déjà vu Jacques Chirac, vous savez à On quoi il est quitte. ressemble. Bah, je très bien à qui ressemble le président de la France. Ok. Non, Je pourrais sûrement le croiser dans le métro. Hein. Oui, moi je veux que vous m'accordiez un fraude. rendez-vous avec lui. il fraude le métro. Mais on Je n'a veux jamais dit qu'on qu'on connaissait Jacques Chirac. Ah, vous me dites que vous êtes des gens importants. Oui, mais Jacques Chirac, il est important. À vous de me dire si On j'ai peut- votre parole que je peux aller. Enfin, est-ce que vous connaissez Oh merde, je voulais faire le malin, j'ai oublié le nom du ministre de tutelle. Là. Jean-Pierre Chevènement. Chevènement, voilà. Il est pas stylé, Chevènement. Je connais pas. Ah, bon, bah, on verra. Du coup, c'est Renseignez-vous. votre parole. Oui, t'inquiète. Très bien. On se serre la main. Si vous voulez. On se revoit dans une semaine. Je veux mes billets. Ok. Et Très bien. il fait un signe de la main. Il fait un signe de la main à ces gars qui sont derrière vous, se rapprochent, qui encerclent et qui serrent dans leurs bras Jean-Claude. Et Ken te donne un énorme coup de poing dans le ventre. Ok. Qui te choque un peu, quoi, qui gratos. t'étouffe. Et qui te dit voilà, ça c'est pour me manquer de respect. Et claque des doigts et tout le monde repart. Et Eric Loquet fait oh les mecs, j'ai eu trop peur. C'était ouf. C'est toujours comme ça avec vous? Toujours. C'est la routine. Toujours, ouais, mais bon, voilà, faut pas trop en parler non Il plus. faut un hein. peu s'écraser des fois. Voilà. Et il t'a frappé, tu dis rien toi? Exceptionnellement. Exceptionnellement. Mais parce que je me suis ridiculisé avec les pompes, là, je m'en veux, là. Bah, t'es la clope. Très bien. Vous êtes donc dans cette ruelle. Vous étiez. Je pense que là, la session déguisement est terminée. Vous étiez en train de vous restaurer. Là, il a récupéré sa fausse moustache, c'est bon. Et- C'est bon. Donc, ils ont juste info là, ils ont un nom, le clan de Ken là ou Bah, vous avez. le quartier demandé. le quartier dans lequel on est, c'était où? Ça a été dit ou... Alors, non, ça n'a pas été dit. Shibuya. Shibuya, ok. Donc le clan de Shibuya, ça passe. Peut-être ça a été dit, mais je ne crois pas. Ok. Vous étiez Non, en train ça a pas de. été dit. Ouais, vous étiez en train de manger. Du coup, Eric vous dit bon voilà, on a fait le tour. Je vous avais promis un contact. Vous allez bientôt pouvoir le rencontrer. Malheureusement, pas aujourd'hui, demain. En attendant, vous avez quartier libre. Faire ce que vous voulez. Moi, Ok. en tout cas, je rentre. Je vais me reposer après toutes ces aventures. Je suis choqué. Eric, Choqué, cloqué. Non, lui, il s'en va? Après, tu peux l'arrêter hein, si tu. Non. Bah, je vais. Moi, j'aimerais bien aller dans un truc de journaux, tu vois, un truc de tabac presse, enfin un truc de presse, quoi. Ok. Donc, tu veux te rendre dans un bureau enfin quelque chose qui vend des journaux. kiosque. Donc, Un kiosque, ouais. Et puis amener tout ça à notre hôtel pour demander si le maître d'hôtel il peut nous traduire un peu les trucs et regarder s'il n'y a pas des histoires de disparition. ok. Mais ah ouais non, j'allais dire, il n'y a pas de la presse internationale, mais j'avoue si on veut du local pour avoir un peu les news plus locales. Oh, de l'international, t'en trouveras. Hein. Ouais, mais est-ce que l'international va pas parler que des trucs internationaux et du coup c'est pas forcément ce qu'on... C'est un peu le concept. Pardon. En marchant un petit peu sur le côté, vous voyez sur la droite, de l'autre côté de la rue, un attroupement de personnes. Avec de la musique et du bruit. Est-ce que vous voulez vous en approcher ou pas du tout? Si tu nous en parles, c'est qu'il se passe un truc. Obligé, Allons-y. vous pouvez tracer si vous voulez. C'est quoi comme musique? Ouais, ce que je veux dire, c'est quoi comme... Du hip-hop. Ah, musique de jeune, ça.
Ah ouais. C'est exactement ce que j'allais dire. Alors, vous J'ai approchez un Joe et petit peu Star et Cool Champ là. et vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de jeunes habillés en baggy, vraiment très, très stylé hip-hop et vous vous rendez compte que ça a l'air d'être un tournoi de street dance. Et en passant à côté, vous pouvez, si vous voulez, participer ou non. Alors, qui se lance à faire aller. C'est mon tour. Ah, tu passes ton tour, je crois que t'allais vouloir t'y lancer. Ah non. J'ai Non, pas envie de non. me blesser. Putain, j'ai pas ma fiche de perso, je sais pas, je dis quoi, mais en stat danse. Toi, t'es en sportswear, Boag, t'es en jogging et alors, Fred, lui, carrément, il a un Borsalino et un costume. Ah oui, donc non. Vous êtes vraiment peut-être un peu plus... Ouais, mais là, on va. Ah, en vrai, quel serait le but, la récompense de rentrer dans le truc de street là? C'est vous qui voyez. Vous pouvez tracer et puis rien Non, mais faire. on regarde vite fait à quoi ça Ouais, ressemble. Ouais, vous voyez les gens qui font qui tournent sur la tête, des petits moves, etc. Ouais, et bon, tout, ouais, ça ouais, s'ambiance, ça bouge comme ça et tout. Puis d'un coup, tiens, t'en as un qui fait une sorte de vague et qui te montre du doigt, Fred. Pardon, et Michel. Il te montre du doigt comme ça et puis tu sais, il te fait la vague comme ça et puis après, tu sais, limite, il te fait une sorte de canne à pêche, tu vois. Et tu sais, tout le monde se retourne vers toi et tout le monde Bah, c'est rigole, bien. genre, ah, il est pas capable, tu vois. Non, il est Genre, pas limite, ils se capable. foutent de ta gueule, quoi, vraiment, tu vois. Ouais, bah, je me doute, mais qui continue, c'est pas grave. Tu fais quoi Le comme... train de leur injure Tu fais roule quoi sur le rail de mon indifférence. Toi, tu fais comme si de rien n'était, quoi. Impassible. C'est Tu ça. lui fais un retour instantané. D'accord. Donc, il commence à se lasser, il continue de danser, etc. Il tape dans la main d'un autre, et puis la danse continue. Bon, bah, je cherche un kiosque. Ok, vous continuez. Sans jamais voir quelle aurait pu être une éventuelle récompense de ce tournoi de street dance, et vous avancez vers un kiosque où, bah, en effet, on est à Tokyo. Toutes les devantures sont japonais. Vous repérez un établissement avec une devanture verte, avec beaucoup de journaux qui sont posés devant, certains en libre service et d'autres qui sont derrière la vitrine. Tu souhaites rentrer? Ouais, je rentre et je prends ceux qui m'ont l'air un peu flic, un peu horreur, un peu machin, pas les trucs people, pas les trucs chasse et pêche ou je sais pas quoi, vraiment les trucs Le nouveau détective. les genre faits de trucs, divers. quoi. Ok, tu essayes de regrouper des choses qui ont l'air d'être plutôt, genre, ouais, bah, comme tu dis, pas le nouveau détective, mais ouais, plutôt d'actualité. Oui. Donc tu ne comprends évidemment rien, donc tu sous le regard vraiment à la fois interloqué des autres clients et interdit du patron de la presse, tu feuillettes, on va dire, tu vas me faire quand même un jet d'observation. Tu as combien, toi? 60. On va voir si tu arrives à repérer quand même quelque chose C'est un d'intéressant. ou deux hentai dedans, histoire de noyer le poisson. 55. Ok, tu arrives à isoler 2 revues qui ont l'air de concerner un petit peu plus de l'actualité judiciaire, de traiter de l'actualité judiciaire du moins. Qu'est-ce que tu fais? Tu pars avec? Non, je les paye. Ok. On va dire... alors attends, je fais un rapide calcul. On va dire qu'il te montre sur sa machine 1000 yens. Je lui lâche 1000 yens. Ok, vous aviez pris l'argent, donc c'est bon. Moi j'avais 10 000 sur moi. Ok, tu fais les comptes, hein. J'ai plus que 9 000 sur moi. Bon, il a fait les comptes, ça y est. Est-ce que tu as d'autres plans en tête? Bah les autres, je sais pas si vous avez des idées. Moi je pensais à ça et je pensais aller voir le maître d'hôtel vu qu'il était un peu apte à nous rendre des services. C'est une bonne idée. Est-ce que vu qu'on est dans un kiosque là, il n'y a pas un genre des plans ou des trucs comme ça, une map de la ville Ah, pas bête. Ah, tu regardes et alors tu feuillettes un petit peu, enfin, tu furtes un peu partout. Pareil, je vais quand même te demander un petit jet d'observation. Toi, c'est 70, t'es un bon observateur. Ouais, et ben ça va. 48, Ouais, j'ai eu peur. Tu trouves un plan de Tokyo. Très bien. Il y a vraiment les plans à l'ancienne qui se déplient.
Ouais, voilà, ouais. Et bah, ça coûte cher. Non, ça coûte pas cher. Je paye. Ok, tu en as pour 500 yens. Ok, oh putain. En sortant, vous croisez la route d'une mendiante qui toi, Jean-Claude, te fait signe. Elle paraît aveugle, comprend rien du tout à ce qu'elle te dit. Et voyant que tu réagis pas plus que ça, elle attrape Michel par le bras. Mais non, si elle voit pas, elle est aveugle. Bah non, mais la Ah non, c'est qu'elle n'ayant est pas de peut-être pas réaction. aveugle. Pas de réaction. Elle paraît aveugle en tout cas. Elle a les yeux blancs. Elle a les yeux blancs. Oh. Michel, tu fais quoi? Bah, j'essaie de me débattre un petit peu. Prenez des notes déjà. Déjà, Tu te débats, je tu bouge, t'essaies de décider. Je fais un énorme chassé. Gentiment, gentiment. Non, non, non. Je la balaye. Alors, tu as 15 en Je vais force. finir par terre. Tu as 15 en force. Essaye de pas faire trop, parce que sinon, en effet, ça risque de faire un peu scandale. « 33. Oh putain, ça va. En 33, tu doses mal. Tu doses mal, et en effet, on a Voilà, l'impression j'ai que pas tu l'habitude. bouscules vraiment contre le mur. Elle va je te m'excuse. maudire jusqu'à la... Je vais vers elle pour pas qu'elle tombe. Puis je m'excuse comme je peux. D'accord. Elle te tend la main. Qu'est-ce que tu fais? Donne la mienne. D'accord. Elle la repousse et tend la main. Bah, je tends ma main, mais pas dans la sienne. D'accord. Vous êtes tous les deux face à face en train de vous tendre la main. Moi, je sors une clope de mon paquet de clopes et je lui donne une clope. D'accord. Elle la prend et te la redonne. Voilà, je l'allume devant elle et je dis hop. J'ai pas. Voilà. Je sais pas combien c'est 9 millions. Et, Elle tend la main. ouais, mais en fait, moi, c'était savoir c'est quoi le mini qu'on est en billet. Sur nous. Parce qu'on a Bah, dit dis-moi 1000, combien tu veux mais- donner. Et bah, je sais pas, 100 yens, quoi. Ok, donc tu te délestes de 100 yens. Elle fait une révérence et elle s'en va. Il n'y a pas que des quêtes, les gars. le PNJ donjon. Vous avez donc la fin de journée. Vous, quand même, vous commencez à vous dire que ça va être difficile, Tokyo, sans rien comprendre. Il nous faut un interprète. Mais vous vous souvenez d'Eric Loki qui vous disait ce serait peut-être pas mal d'avoir un guide ou quelqu'un qui peut vous accompagner là-dessus. À côté de ça, vous avez quand même autour de vous différents établissements. Il y a des bars, des restaurants, une salle d'arcade. D'ailleurs, vous passez juste à côté, il y a une salle d'arcade avec des bruits de jeux vidéo, des gens qui s'amusent. Est-ce que vous voulez rentrer? S'il y a un time crisis. Ah, s'il y a un time crisis, je suis chaud. Ah ouais. Il me semble que on est dans le bon timing là. Alors, Ça doit exister, je crois. vous rentrez dans la salle, vous, sans pouvoir déchiffrer du tout le nom de la salle, mais en tout cas, après avoir recherché un petit peu, vous voyez une borne d'arcade en effet qui joue Time Crisis. Let's go. Let's go, vous faites une partie. Une petite partie Oh. pour se détendre et faire un peu les poignets à retenir une arme en main là, un peu là. D'accord. Vous regagnez tous un de santé mentale Let's go. grâce à cette partie bien tranquille. Et attends, Est-ce est-ce que je peux lancer un dé, voir si je pulvérise le record, histoire de mettre JC dans le flic tableau des français. toi, tu le joues. Ah oui, mais toi, tu le joues vraiment sérieux. Ok. Tu vas me faire un jet d'agilité. Non, de combat, du coup. Ouais, de combat, tiens, on va dire, sur 72. combat. Let's go. Oh. 23. Ah bah, tu sais quoi? Tu sais Non, quoi? mais c'est pas un critique non plus. Hein. Non, mais comme c'est mon chiffre fétiche, Ah, j'avoue. 23, tu te classes à la 3e position du classement, du leaderboard. Donc, tu peux mettre 3 lettres. J'écris JCT. JCT.
Ok. Est-ce que d'ailleurs, tu peux me faire un jet d'observation, un de vous trois me fait un jet d'observation. Vas-y, Michel. Oui. 86. 86. Très bien. Bon, bah écoutez, vous ne remarquez rien de particulier du coup d'autre dans cette salle d'arcade, et vous en sortez, sauf si vous voulez continuer de. Non, apparemment, il n'y a rien à y voir de plus, donc on va Alors, pas rester traîné. dommage pour À mon vous. avis, il y a des choses à y voir. Euh, donc vous sortez et vous continuez un peu de vous balader, de découvrir ce pays finalement qui allie parfaitement tradition et modernité. Vous passez devant un café, vous passez devant pas mal de choses. Est-ce que vous avez des plans en tête ou on passe directement au retour à la chambre? Est-ce qu'il y a un bar avec des chats? Ah, mais faut qu'on enquête quand même. Pardon, allez, ouais, on va travailler, en sérieux, sérieux. Allez. Moi, Ok. on va direct à l'hôtel. Ok. Vous rentrez donc dans votre suite. Est-ce que vous vous souvenez du nom de votre suite? Attends, je l'ai, c'est étoile splendide astrale, je sais pas quoi là. On est à l'éclat céleste et la suite s'appelle la suite astrale. Très bien. Très bien. Et vous retrouvez Eric Loquet qui fait alors. Là, il va falloir que je négocie sévère pour réussir à voir Jacques Chirac. Hein. Ouais, mais ça va, on a le temps, puis bon. Quel Si, sang-froid. il nous aide. Quel c'est sang-froid. Je suis sûr que ça existe. Il n'y a pas un homonyme de Jacques Chirac? Il n'y a pas un autre mec qui s'appelle Jacques Chirac en France? Ah, ce serait drôle. Ah, je vois où vous voulez en venir. Ouais. Malin. Très Ouais. malin. Je note. Il n'a pas spécifié Jacques Chirac, président de la République, les pièces Bon. jaunes, tout ça. Michel, ça va depuis le temps? Très bien, et toi, Eric? Parce que vous étiez amis à la base. Ah oui. Oui, Un peu du même stressé. milieu. Je suis un peu stressé, hein, je vous avoue. Ah, je te Moi, je suis pas un comprends. mec du terrain. Je suis pas un gars du terrain. Tu sais, moi, j'ai encore du mal, parfois. Ah, je vois que vous Compliqué. avez acheté quelques journaux. Ouais, je vais demander à Hiroshi de nous les traduire. Ok. Alors, tu fais appel à Hiroshi. Il parle pas japonais, Eric. Eric, non. Non, pas du tout. Il te dit d'ailleurs que lui il prend l'avion après-demain pour revenir en France. Qui, Eric Il Loquet reste ou pas. Eric Loquet? Ouais. Ouais, non, je dois rentrer au QG. D'ailleurs, Hiroshi, il tourne un moment la tête et il dit jolie fourche dans le coin de la pièce. Oui, c'est une œuvre d'art. Ça vaut rien, c'est une babiole. D'accord, très bien. Que vouliez-vous Je vous écoute, monsieur. Je voulais que vous m'aidiez à traduire ces quelques journaux et voir si Entièrement Non. Et se concentrer vraiment s'il n'y avait pas des histoires d'articles, enfin des articles qui parlaient de disparitions dans le coin. Disparitions un peu inexpliquées ou des disparitions, quoi. Alors, il te regarde. Merci, très beau collégramme. Donc il feuillette un petit peu, il fait même au-delà de regarder dans le journal, en effet, le pays est secoué là par une affaire assez terrifiante de jeunes lycéens qui n'ont plus donné de nouvelles maintenant depuis un petit moment. Et, Ça me dit quelque chose. Tout le pays en émoi. Après, je sais pas si c'est de ça que vous voulez parler, parce que clairement, ça fait les gros titres depuis maintenant plusieurs semaines. Et d'ailleurs, ces disparitions s'étendent puisque, au fur et à mesure des légendes urbaines ont commencé à s'accroître et même faire revenir certaines histoires qu'on racontait quand on était petit. En tout cas, des histoires que nos parents nous racontaient. Notamment l'histoire de la disparition des ombres. Est-ce que Est-ce que vous seriez OK pour que je la raconte? La disparition des ombres?
Ouais. Oui. Il y a de nombreuses années, lorsque les ruelles des quartiers étaient encore bien plus étroites qu'ici et bien plus sombres, une série mystérieuse de disparitions toucha le Japon, et plus particulièrement Tokyo. Des adolescents en bonne santé et plein de vie commencèrent à disparaître sans laisser de traces. Chaque fois, la seule chose qui demeurait dans la rue était une ombre laissée sur le sol, comme une empreinte de la personne disparue. Les gens étaient terrifiés et les rumeurs commencèrent à se répandre. On disait que les ombres revenaient à la vie la nuit, errant dans les ruelles à la recherche de leurs anciens propriétaires. Tout le monde prétendait avoir vu des formes sombres danser sous les lueurs de la lune et que voilà, les contours de gens se démarquaient sur les murs sans pour autant qu'il y ait une personne associée. Et les familles des quartiers étaient dévastées, vivant en fait dans une angoisse constante que leurs enfants puissent être les prochains à disparaître. Il y a une pardon. Oui, je vous écoute. Il y a une limite d'âge à la disparition des enfants? C'était des enfants en dessous d'un âge précis, des trucs comme ça? Des mineurs. Ok. Rien à voir avec les capables. En plus, ils travaillent, c'est des si jeunes et voilà. Et on raconte que un jour, un homme mystérieux arriva. Il arriva un soir de pleine lune. C'était un forgeron qui avait la réputation d'être sage et courageux, enfin c'est ce qu'on raconte aux enfants en tout cas, qui décide d'affronter cette menace. Et il a forgé une arme spéciale. Et il se mit à patrouiller les rues, traquant les ombres. Et au fil des nuits, à force de les traquer, il les entendait murmurer des histoires de leur vie passée. Et il s'est rendu compte que vraiment c'était les ombres des âmes des adolescents disparus. Enfin que les ombres étaient les âmes des adolescents disparus, piégés par une force mystérieuse. Par un très fort sortilège, une forte incantation. Au fur et à mesure qu'il a pu écouter les ombres et devenir ami avec elles, s'en est rapproché, il a réussi à mettre fin à cette malédiction et le calme est revenu sur la cité. Ça, c'est une légende qu'on nous racontait quand on était petits pour nous inciter à faire attention, de ne pas sortir la nuit, etc. Vous savez que nous avons une culture qui est très influencée par ce qu'on appelle des yokai, des démons, etc. Et il avait un nom, le forgeron? Alors, ouais, sauf que quand je l'ai écrit, j'avais un nom occidental. Je te dis ça tout de suite. Il fouille dans sa mémoire, et Quelques clics plus tard. Ouais, générateur. quelques clics plus tard, il s'appelait Kaito Kobayashi. Et j'espère que je ne l'ai pas déjà utilisé. Ça peut être le frère éloigné ou le Peut-être que cousin éloigné. c'est Voilà. enfin des Michel, homonymes, voilà. des Michel Dupont. Moulin, tu vois, Il y en a, je sais pas existe combien. 3000 en France. Et Ah. Hiroshi, qu'est-ce qu'il en pense de toutes ces disparitions, lui? Oh, Il pense C'est que malheureux, les ombres hein, encore bah. qui Voyez, frappent. ce que j'en pense, c'est que malheureusement, notre pays a une ambivalence qui le trahit depuis bien longtemps. On est très protecteur envers notre mode de vie, mais on est aussi extrêmement influencé par la culture occidentale et américaine. Et j'ai peur que ce soit un serial killer comme il en sévit énormément outre-Atlantique. Outre-Pacifique. Bien joué. Au-delà de ça, est-ce que vous vouliez un petit peu retrouver Alors, il y a Moi, j'allais vous demander, est-ce que vous avez un ami, quelqu'un qui aimerait bien se faire un petit billet et qui pourrait nous servir un peu de guide? À moins que vous puissiez quitter votre job un peu et nous aider, mais on cherche un guide. je peux vous trouver ça. Je vais vous donner le contact de Airi Suzuki. C'est qui pour vous? Il est traducteur, c'est quelqu'un qui me doit un service.
Et vous auriez besoin qu'il travaille pour vous quelque temps? Ouais, 3-4 jours, une semaine maxi. C'est une personne de confiance. Airu Suzuki. Comme je suis quelqu'un Et de... bah, Airi, Airi, pardon. Comme je suis quelqu'un qui rend service, qui aime voilà, que les choses se passent comme ça, à mon tour, est-ce que vous m'autoriseriez à vous demander un service? bien sûr. Vu que Vas-y. vous nous aidez, il n'y a pas de. Au contraire. Très bien. J'ai un ami qui travaille dans un café. Pardon, pas dans un café, dans une antiquité. C'est un marchand d'antiquités. Il m'a dit que il recherchait 5 objets particuliers et il aimerait bien un petit coup de main pour les retrouver, sachant qu'ils sont... il a des pistes pour les retrouver. Il pense qu'on lui a volé et il a une idée de qui. Et vous m'avez l'air d'être des gens bien bâtis qui pourraient l'aider. Est-ce que vous acceptez? Ah, ça, nous, notre venue ici, vraiment, on a une enquête et tout, donc ça passera en second plan, mais si on peut vous aider, oui, on va vous aider. Mais priorité à ce qu'on en est venu faire. Très bien. Quelque chose qui peut peut-être vous intéresser, dans les journaux que vous m'avez transmis, il y a un article qui paraît peut-être pas sérieux. L'affaire du café hanté. C'est du café qui devient du thé. Très, très subtil, j'aime beaucoup. Beau trait d'esprit. Ah bah allez-y, ça raconte quoi? En fait, le propriétaire d'un café se plaint que les clients ne viennent plus du tout parce qu'il se passe des choses extrêmement bizarres dans son café et il y a un témoignage de quelqu'un qui a réussi qui sous couvert d'anonymat a réussi à visiblement, selon lui, prendre des preuves, a passé la nuit entière dans le café et il a vu des phénomènes surnaturels. Du type, des trucs bouger, des trucs comme ça. C'est tout ce qui est écrit dans l'article. Ok. Je sais pas s'il faut y prêter attention. En tout cas, Il y a le nom du journaliste. je peux même vous donner le nom du café. Effectivement. Alors, hop, je vais vous donner ça tout de suite. Excusez-moi parce que j'ai noté ça dans un autre bloc. Excusez-moi. Alors, je fouille dans ma mémoire. Je fouille dans ma mémoire. Et c'est à Akihabara. Et c'est le Akiba Zettai Ryoki. Voilà. À part ça, je regarde. Tu peux me redire le nom, parce que j'ai Akiba Zettai Ryoki, c'est le nom du café, mais ça se trouve où? Non, c'était, à mon avis, c'est à C'est à Kibara. Akihabara, qui est un quartier. Et le café s'appelle Akiba Zettai Ryoki. Ah, ok. C'est noté Très bien. pour vous. Je regarde vite fait, je parcours un petit peu le journal, je viens de parcourir, essayer de voir si je ne trouve pas autre chose. Non, alors là, il y a un tournoi de danse, ok. Non, il n'y a rien d'autre. Vous parlez de tournoi de danse, c'est pas un tournoi de danse hip-hop par hasard? Si, en effet, qui a lieu non Que- loin que- d'ici. Et que dit l'article dessus? Alors c'est un tournoi ouvert à tout le monde et le grand gagnant du tournoi pouvait être invité à participer à la soirée d'ouverture d'un nouveau café et quand je regarde en effet bon c'est un lieu malfamé gangréné par les yakuza, donc je vous conseille pas. Très bien. Merci.
Il finit de regarder un petit peu. Je peux le garder le journal pour vérifier si je trouve pas Oui, autre allez-y. chose. Juste le nom du lycée là dont vous parliez, ça s'appelle comment? Ah, je me souviens plus où c'était. Non, mais je veux dire, c'est écrit dans l'article là. Ah non, non, là il t'explique Ah oui, quelque d'accord. chose qui secoue le Japon. Depuis un Ok. petit moment. Et de mémoire, c'est à Yokohama, mais j'ai un doute. Ok. Très bien. Ah, il vous dit là, je vois dans le journal, il y a une manifestation étrange, encore une fois. Les enseignes lumineuses des pas mal de quartiers s'éteignent toutes à la même heure depuis une semaine. Et la mairie a pas changé son système d'éclairage? Eh ben, ils ont beau remplacer chaque fois, ça s'éteint. Tout c'est en même temps. Et ça se rallume pas le lendemain? Non, ils sont obligés de les changer. Et sur une carte, vous pouvez pas nous dire quel quartier a été touché? Est-ce que vous avez la liste dans le... Là, je dis à Colombo de sortir la carte. Je sors ma carte. Alors, Et moi, je lui Si, tends un Colombo. crayon. Je prends le crayon. Et il lit l'article en détail. Et il dit, alors, ça touche le quartier de Nakano. Ici, à Nakano, il pleut de la choucroute. Et il te regarde, il fait, Bonne ref, bonne ref. je ne connais pas. Donc ça touche la coupure de l'éclairage public qui s'arrête, ça ne touche qu'un quartier de Tokyo ou il y en a plusieurs? Un seul quartier, Attends. en tout cas Ok. pour l'instant. Et il te regarde par rapport à ce que tu as dit, il te dit, vous vouliez pas parler plutôt de Nagano, c'est ça? Si, oui, mais Ah, c'était- d'accord. pardon. Par rapport aux Jeux Olympiques, c'est ça? C'est ça. Qui n'ont pas eu lieu encore, mais qui ont déjà été décidés, je crois. Ok. Très bien. Est-ce que je peux prendre congé? Oui, merci beaucoup, merci pour tout. Tout à hein. fait. Ok. Très Et bien. Il s'en va. si juste avant qu'il parte, comment on peut joindre son ami Et il te laisse un numéro, une adresse, pardon. Parfait. Il te laisse une adresse. On peut taper l'adresse dans notre super ordinateur ou ça sert à que dalle, c'est que du traitement de texte. Non, c'est que du traitement de texte. Ok. Pas Internet encore. Et non. Et ben voilà, bah du coup qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on On va se coucher? Oui, de toute façon, on peut plus faire grand chose d'actif. Enfin, on peut sortir, on peut aller boire un coup, mais bon, Ouais. On peut aller... on va encore tomber sur des Yakuza et Jean-Claude, il va nous attirer des problèmes. donc. juste je foutrais bien le trident quelque trident. part. J'ai bien une idée, mais je suis pas sûr que ça va te plaire. Où ça? Ah, d'accord. Non, mais je check la suite astrale là, il y a pas des décors un peu en toc que je pourrais Un parvu ou un truc bouger un comme ça. peu ou sangler quelque chose derrière quelque chose, mettre au plafond, cacher sous le lit, enfin bref, cacher notre sceptre, notre trident. Là, sous le lit, la femme de ménage va le trouver, je pense. Mais Ouais, mais je on sais a pas, bien, y a pas il y a un bien un placard, un dressing dans des lequel on faux peut bouger. plafonds, Ah. j'en sais rien. Alors, tu sais quoi? Tu réfléchis, tu vois, très fort. Hein. Tu as un jet d'intelligence hein, pour. Ouais, je suis Jean-Claude. Hein. Ouais, mais c'est toi qui te caches. Trouve-moi une bonne idée de lieu et ça pourra te mettre éventuellement un bonus. Bah, moi, je pensais le lit, est-ce qu'il est haut, par exemple? Bah en fait, c'est des futons. Casse tout. Le plancher, c'est quoi? Bah du plancher. Ouais, mais je veux dire, c'est du Du plancher bois, du coup. massif, ouais, mais c'est du plancher déjà, ouais. On a une Des belles fixeuse. lattes très fines. Ok. Parce que sinon, ou alors, je pensais le suspendre quelque part. Tu l'as accroché à un mur. Non. Enfin, quoi. Dans une lampe, je sais pas.
Moi, je pensais sinon, ou alors. T'as un grand, Le pas long une grand lustre en acajou. Un grand Ah, pas un lampadaire. lustre, un lampadaire. lampadaire. Enfin, ouais, luminaire en acajou. Sinon, le long du porte-manteau. Avec des manteaux devant, c'est ça? Ouais. Très bien. Mais allez, genre, avec des serviettes de bain, tu vois. Genre le truc, les manteaux, non. Mais Mais des serviettes sur le porte-manteau? Bah, est-ce qu'il y a pas une sorte de porte-manteau dans la salle de bain? J'en sais Dans la rien, salle de mais tu bain? vois. Alors, tu fais dans cette bain, en effet, alors la salle de bain est toute en marbre. D'ailleurs, Eric Coquet fait la salle de bain, je vous avais dit. Hein. Ça claque, ça claque. Elle est ouf, la salle de bain. Mais c'est un peu froid aux pieds, je trouve, moi. Oui, mais il y a des chaussons. Il file des chaussons. J'avoue. Parce qu'il n'y a pas le droit d'être en chaussures ici. Du coup, allez, je te donne un bonus de 5. Allez, moins de 30. C'est pour qu'il soit très bien caché. Bon, déjà, il est dans la salle de bain. Le truc. Ah, moi, je veux dire, Ouais. voilà, on essaye, allez. 23. 23, très bien. Parfaitement caché. Ton trident, pour le moment, est à l'abri. Cool. Eric Lequet dit bon, je vous ferai livrer quelque chose à manger avant d'aller se coucher. Est-ce qu'on n'irait pas manger un truc dehors? On peut manger local, hein, c'est l'occasion. On sort, on bouffe un des premiers trucs qu'on voit, des trucs de sushi. Allez, je vous invite. Allez. Merci Eric. Bon, Je veux bien tu tester fais- les trucs avec les chefs qui découpent devant toi, là. Ok, Tu fais une note de frais de toute manière. Oui. évidemment. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer comment ça marche, parce que si à l'avenir vous avez besoin d'une note de frais, après il faudra avancer l'argent quand même, c'est juste pour se faire rembourser. Donc vous mangez des excellents sushis, vous passez une soirée un peu plus détente qui déstresse un petit peu de ce que vous avez subi aujourd'hui. Et Moi, je veux boire du saké avec une femme à poil au fond, là. J'en étais sûr. très bien. Alors je vais pas te faire de genre, on Non, te je sert vois. là. Tu en bois qu'un seul? Bon, j'en bois 3, ça me fait rien, de toute façon. Que tu en commandes 3. Donc le chef il dit oh, bah écoutez, il t'en remet un quatrième. Merci. Je fais un truc comme ça, genre... Ok, t'as le client d'à côté qui regarde, il fait tu vois, il fait le signe 1 pour moi aussi. Oh là là, c'est parti. Très bien. Donc tu bois? Bah oui. Ok. Il le Nous boit rappelons aussi. pour les auditeurs le super pouvoir de Jean-Claude Tremblay. Je tiens l'alcool. Il tient l'alcool, il ne peut pas être ivre. Une de ses capacités spéciales. Ok, tu le reposes. Puis là, je les regarde, je sais pas. Le client d'à côté, il met un billet et il leur demande 2. C'est un billet de combien? Bon, tu vois pas, Vas-y, bah, vas-y. Ah oui, il te le paye. Hein. Ah, il me le paye. On arrête. Hein. Ça me ballonne. Ok. Eric qui fait Jean-Claude. T'es encore en service, là? Non, mais demain, il y a du travail. Allez, ok, j'arrête. Tu le bois ou pas? Oui. Tu le bois, le client d'à côté, il le boit. Il commence à tituber. Tu vas voir, genre fort, tu vois. Il tend un billet. Le patron en remet 2. Allez, fais-nous des sous un peu, là. Mais en fait, je comprends pas, quand il tend un billet, c'est pour payer ou c'est pour pour, payer. c'est pour miser? Ah, d'accord. Ouais. Payer. Ah, pardon. Bah, je regarde le barman, je dis, je lui montre le type, je dis, il est capoute, tu vois, je dis, il peut plus, lui. Du coup, le client, il prend, il le boit, il te regarde. Bah, je le bois, je le regarde. Regarde s'il a Tu pas vois, des tatouages, quand même, parce que... Il titube. Il sera plus en état. Hein. Il force comme ça. Il repose un billet. Il prend son shot. Il le boit et il te regarde. Et il te regarde vraiment, genre... dur. Effectivement, je peux... Il ressemble à quoi, ce type-là, que je suis en train de bourrer la gueule? Un homme d'une soixantaine d'années, des grosses lunettes, un costume gris et une cravate. Il a pas de tatouage. On voit Et pas. là, il s'écroule, le nez sur le comptoir. Il tombe en arrière, il a le nez en sang, il est par terre. Putain, et c'est encore des cons qui tiennent pas la Tu le bois ou pas? Oui. Quand même, hein, pour le principe. Et il est servi. Vous faites rien, vous partez? Ah bah non, Michel, tu veux pas regarder un peu le bonhomme, là? Bah, il a joué. Ah, il est perdu, bourré, quoi. Enfin,
Bah, on le met quand même en PLS, j'en sais rien. Le barman, Et le allez, barman, il fait Barman, rien. lui- ouais, voilà, c'est son Le établissement. barman, il- tu vois qu'il est saoulé Il avait qu'à pas servir les verres après, c'est la Ouais. responsabilité du. et il le jette dehors. Voilà, bah, chat. Je lui dis merci pour le repas. Ok, très C'était bien. bon. Ok. Et le mec dehors, bah, je vais voir quand même s'il va bien. Je lui cause. Je lui ramène un verre d'eau, tiens. Ok, très bien. Il te murmure, enfin, il te crie des trucs incompréhensibles pour toi. Et tu vois qu'il s'est pissé dessus. Oh, t'as toujours plus, putain. Bon. Allez. Bah, il est en sécurité, là. Non, il est dans la rue. Hein. Eric, il te fait bon, peut-être pas se faire remarquer plus que ça. Hein. Allez, on se casse. Michel, tu me fais un jet d'observation, s'il te plaît. Sûr. C'est à 60. 71. Vous rentrez tranquillement à l'hôtel. Arrivez dans le hall. Et vous regagnez votre suite. Qu'est-ce que vous faites? C'est Vous des allez vous suites coucher privatives ou on est tous dans Vous la avez même chacun votre là chambre. Ah, du coup, on fait peut-être pas la même chose. Bon, on se couche, ouais, vas-y, on se couche. On dort. Pas grand chose à faire ce soir. On n'a pas de rapport à faire, à envoyer, à. Je pense qu'il compte même plus là-dessus. Moi, je vais faire quelques pompes avant de me coucher. Faut que j'évacue, La frustration de ton échec. Ah, Michel, Jean-Claude dit putain, j'ai passé pour un tocard là. Et il s'énerve là et tu me fais un jet. 70. Un jet de force à 70, on va voir si tu. 93. Putain, mais je sais plus faire des pompes. On l'entend s'écrouler dans sa chambre. Bon. Tu te sonnes un peu, tu vois. Genre vraiment, tu commences ta nuit par terre. Genre t'es vraiment crevé, tu vois, ouais, tu Ouais, commences ta nuit un peu par terre. Et je rêve que je sais plus faire des pompes et tout, c'est horrible. Comment Michel, tu es réveillé, sorti de ton sommeil, par un drôle de bruit. Et tu es dans ton Ouais. lit. Je me redresse et puis j'allume ma petite lumière. Ok. Là. Très bien. Voilà. C'est allumé. Merci. Et puis je me lève et puis je vais à la porte, je l'entrouvre pour essayer de voir ce qui se passe de l'autre côté. Tu fais ça comment? Tu fais ça normal? Avec mes chaussons. Non mais je veux dire, tu vas doucement, tu ouvres la porte d'un coup. Oui, non, tu fais- j'y vais doucement. Je t'ai dit, je l'entrebâille pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Pardon. Ok. Tu entrebâilles la porte et il fait tout noir en fait hein, dans la pièce principale. Et pour l'instant, tu ne distingues rien. Et bah, je vais laisser ma porte entrouverte et puis aller dans la pièce qui est en face de moi pour essayer que mes yeux s'adaptent un petit peu à la lumière. Alors, tu allumes le salon ou tu laisses Non, dans le noir? je l'entrouvre un peu plus ma porte. Ok. Je passe, je la laisse ouverte pour qu'il y ait un peu de lumière. Et tu retournes te coucher. Non, et après je laisse mes yeux s'adapter dans la pièce. Je vais dans la pièce. D'accord, tu Et rentres j'attends. dans la pièce principale, quoi. Et de la j'attends un suite. peu que mes yeux s'adaptent et je re-regarde. Très bien. Donc, tu t'attends un petit peu et tu vas me faire un jet d'observation, s'il te plaît, sur 60. Vraiment envie que j'en réussisse. Hein. Tout de suite. 99. Oh là là, mais putain. Eh bien, tu regardes la pièce et tu te dis, franchement, j'ai dû totalement halluciner. Elle est exactement identique à quand je me suis couché. Il n'a rien vu. Bien d'accord. Ouais. Tu fais quoi? Tu retournes te coucher du coup? C'est qui la chambre qui est juste à côté de moi? C'est À la gauche. chambre de Colombo Magret. Et bah je vais réveiller Colombo en lui disant Oh que j'ai entendu non. un bruit. Ok. Tu passes. Tu frappes à la porte? Bah, Tu fais du coup, comment tu fais? Alors tu Non, fais discrètement, tu fais quoi? j'entre discrètement dans sa chambre.
Ok, tu entres discrètement dans sa chambre. Tu vas me faire un jet d'agilité pour voir si tu arrives à être discret. Ça 27. Tu parviens à faire genre tu rentres dans ta chambre et tu vas dans la chambre d'à côté. Tu le réveilles. J'explique tu fais quoi que j'ai entendu un bruit, mais je vois rien et j'aimerais être sûr qu'il se passe rien. Qu'est-ce que tu peux aller regarder, toi Enfin, on y va tous les deux, mais. Oui, voilà, ouais. Non, je me recouche pas, on est bien d'accord, mais. Non, non, mais oui, bah vas-y, on va voir, ouais. Là, au milieu de la nuit, là. Donc Ouais, vous je suis sortez, désolé, hein. donc vous êtes face au salon. Alors il y a un grand canapé, l'ordinateur éteint, la porte d'entrée, le porte-manteau, quelques meubles. Pour l'instant, rien de pareil. Alors si tu veux, Cole, tu peux faire un jet d'observation sur 70. Et après, j'allume l'ordi. 84, donc Ouais, je. c'est quoi, tu te dis que... Bah, c'est j'ai les yeux collés, il me réveille, lui. Ouais, là. t'es mal Voilà. réveillé là, et tu te dis, bon bah ouais, non, mais qu'est-ce Bah qu'il non, fait y a rien, Qu'est-ce qu'il me fait Il y a vraiment rien, quoi. Et c'était quoi comme bruit que t'as entendu? Je sais pas, je dormais, ça m'a réveillé, il y a eu un bruit, quoi. Bon. Je peux pas Bah, t'en dire plus. ouais. Moi, je pense que Puis, t'as. puis on est à l'hôtel, hein, c'est pas ma maison, je connais pas les bruits ici. Bah, justement, c'est peut-être un bruit normal, on sait pas. C'est un bruit Vous- anormal, pas- on sait pas. Alors, question subsidiaire que je ne vous ai pas posée. Colombo, tu dors comment? Tu dors à poil, ok, d'accord, très bien. Donc là, je suis full à poil dans le couloir. Avec... Très bien. Michel, toi, tu dors comment? J'ai un pyjama. Ok, Non, mais j'ai mis un short quand même avant de sortir de ma chambre, faut pas déconner. ok, donc t'es en short, torse nu. Très bien. Tu fais quoi après? Tu m'as dit que tu dérives vers l'ordinateur? Ouais, j'allume, t'as dit qu'il Tu était allumes éteint, donc je l'ordinateur. l'allume l'ordinateur. Tu as l'ordinateur, et du coup, la pièce est éclairée par un halo. Et du coup, il était. En fait, là, mon doute, c'était est-ce qu'il était pas en veille sur un truc ouvert? Enfin, il s'est pas rallumé, genre sur Eh ben, un. Exactement. Voilà. Tu vois que tu observes, tu te dis, mais attends, c'est bizarre. Ah, il tourne sous Linux, c'est bizarre. Non, mais j'ai l'impression enfin, il était en veille et de mémoire, on l'avait pas utilisé encore. Oui, voilà, c'était ça ma question. Et du coup, alors, ouais, donc je confirme, les gars, vous avez pas allumé l'ordi, vous n'y a pas touché. Ah non. Et tu sais, en Donc, ouais, réfléchissant, tu regardes un petit peu, là, tu vois que le tapis d'entrée, il a l'air d'être un peu bougé. Tu vois. Il y a quelqu'un qui est passé, c'est pas possible. En tout cas, nous, on s'est pas Vous pris les pieds dans le entendez- tapis en entrant, donc. Vous entendez un bruit, d'ailleurs, derrière vous, et qui vient de la porte de la chambre de Jean-Claude. Jean-Claude. Bah, du coup, on va à la chambre de Jean-Claude, on va réveiller Jean-Claude aussi, hein. On va voir ce qui s'y passe, ouais. Après, il Parce que là, était du coup, déjà arrivé, là, hein. du coup, par contre, moi, ça confirme le truc qu'il y a quelqu'un qui a touché à des trucs, quoi. Si c'est pas, au moins, si c'est pas Michel, est-ce que c'est pas Jean-Claude? Ça m'étonnerait que sur Jean-Claude, il touche jamais aux ordi, Ah, mais. ça pourrait être Eric. Hein. Ouais, mais ouais. Maintenant, bah non, moi, il est parti. Quand il est parti, il était inutilisé l'ordi, donc. Ouais, mais je le connais un peu, il avait quelques insomnies, ça peut lui arriver de travailler la nuit. Hein. Vous allez En vers demandant. la pièce de Jean-Claude. Voilà. Vous allumez pas la lumière une seule fois? Dans le couloir, si, bah, si, on n'a pas allumé en sortant, non? Non, bah, là pour l'instant, il y a juste on est à la l'ordinateur lumière de qui- l'écran, ouais. Ah, Ok. eh ben, Non, je demande juste. Hein, ça Non, dérange bah- personne si on allume la lumière, ça réveille personne et tout. Bah, ça peut peut-être nous trahir, par contre. Ah, Donc, est-ce qu'on y va pas Voilà, un peu vous avez dans allumé l'obscurité l'ordinateur, hein, de toute façon. est-ce que j'ai envie de me battre en short? Je sais pas. Vous posez toutes ces questions en allant vers la chambre de Jean-Claude. Jean-Claude, et, voilà. de toute façon, à côté de la chambre de Jean-Claude, il y a un interrupteur. Vous ouvrez la porte ou vous allumez les lumières? Ouais, on réveille Jean-Claude avant, non? Moi, je préfère. Vous ouvrez la porte. Jean-Claude est dans son lit. Je pète. En gros, Il dort, quoi. bah, ouais, c'est le moment où il s'est relevé pour se remettre dans son lit. Vous avez dû entendre ça. Est-ce que vous le réveillez ou pas? Bah oui, on le réveille. Ah oui, ouais. oui, maintenant, oui. Bon, vous vous approchez de Jean-Claude. Vous entendez des bruits de pas dans le salon. Donc là, on court vers Jean-Claude. Ok. Où il y en a un qui Jean-Claude, reste tu dors Jean-Claude, comment? l'autre qui part vers le salon. Je dors en calbute avec un flingue sous mon oreiller. D'accord.
Bah, on le réveille du coup, mais on fait gaffe quand même doucement qu'il n'ait pas un PTSD qui nous tire dessus là. Vous Jean-Claude. entendez des bruits vraiment intenses dans la pièce. Mais moi, je me dirige vers le salon. Tu es réveillé ou pas, moi, du coup, là, j'attends mon tour. Donc tu te retournes vers le salon pendant que Cole essaye de te réveiller et tu sors de la pièce, tu fais quoi? Tu allumes, tu laisses Là, le noir, là, j'allume la lumière. tu allumes dans le noir et tu vois un homme en noir avec une cagoule qui était en train de fouiller dans les tiroirs et dans la mallette et qui part en courant en direction Alors, de la porte. Clé. Et- Bah bon. J'imagine, en fait, il est entre moi et la porte, du coup. Non, la porte de sortie de la pièce. Oui, mais il est entre moi et la porte de sortie. Ouais. de- Quand il se de retourne et la qu'il te chambre. voit, il trace vers la sortie. Et bah, je me mets à courir derrière lui. Ok. Cole et Jean-Claude. Ah, je sais pas si j'étais réveillé, donc je suis réveillé. Ah ouais, vous êtes pendant qu'il se met à courir, toi, Cole, tu es en train de réveiller, donc faut déjà. Tiens, pour voir si tu. C'est bien, en 4 mots, Cole, résume la situation à Jean-Claude pour voir s'il va être assez réveillé pour comprendre. En 4 mots. C'est chaud. On Sans s'est- utiliser putain. On s'est fait pirater. Je me réveille. D'ailleurs. Je dis quoi? Qu'on s'est piraté quoi, l'ordinateur? Oui. Bah, j'arrive. Mais maintenant, là, en ce moment, là, let's go. Ah bon, ah bon. Voilà. On se fait pirater, pardon. Je cours. D'accord. Avec Oh, mon flingue. donc, il y a déjà une bonne avance. Donc, Michel, tu traces donc à travers la porte, c'est la poursuite de ce visiteur nocturne. Et à la manière des films, tu vois, il renverse un peu tout derrière lui, tu vois, genre il fait une table à droite là, boum, QTE, faut que t'appuies sur croix au bon moment, quoi. Tu vois. Ouais. Donc du coup, tu vas me faire un jet d'agilité. Tu as 43, tu as gagné. Ah oui, non, oui, je me souviens parce que l'épisode on a gagné. Tu disais c'est toujours les autres qui gagnent. Ouais. des points, et- Ouais, j'ai été obligé de les réclamer, mes points. Ah, fais moins de 43. 80. Parfait. C'est quoi cette game, quoi? Tu te cognes le genou. Ça fait mal, tu vois. genre, C'était obligé que j'aille cogne me le genou montrer dans le en bord de courant la après table. lui. T'es pas tombé, mais tu te cognes bien le genou et en faisant et tu vois, tu perds tu perds l'avance que tu avais par rapport à Jean-Claude et Colombo qui déballe, qui arrive avec torse-poil et en short. Et bah, on a la court. classe ou on l'a pas. Hein. Et vous continuez à courir. Au bout du couloir, l'individu semble prendre à gauche et vous perdez un peu sa trace, le temps de le rattraper. Quand vous arrivez enfin au virage, vous entendez les portes d'un ascenseur se refermer. Est-ce qu'il y en a d'autres des ascenseurs? Alors tu peux en appeler un autre, ou la porte d'à côté, c'est les escaliers. Est-ce qu'on fait pas deux groupes? Un groupe ascenseur et un groupe escalier. D'abord, on vérifie si l'ascenseur il descend bien. Ah, ça dépend, ça se trouve, on est au dernier étage. On est au quel étage? Avant-dernier étage. Il va pas monter, ou alors il veut sauter du toit. Ah, il peut passer c'est par bon, les c'est- toits. Hein. Genre, avant de me lancer dans l'escalier, c'est moi qui vais prendre les escaliers. Je regarde si ça monte ou si ça descend. Alors, l'ascenseur descend. Ok. Je prends les escaliers. Et bah, Slip. moi j'appelle l'autre ascenseur. T'appelles l'autre Oui. ascenseur, toi Jean-Claude, tu prends l'escalier. Tu fais quoi, Cole? J'attends l'ascenseur. T'as Ok. raison. Vous allez faire quoi avec les ascenseurs, vous? Bah descendre. Descendre. Jean-Claude, tu sors et tu me fais un jet d'observation, s'il te plaît, en ouvrant la porte des escaliers. Oh, attends. Est-ce que c'est Mais pas oui. un bait, il est pas dedans, il a pas juste appelé l'ascenseur et tout? Et c'est grave possible. 40. Bien, tu arrives dans la cage d'escalier et tu entends des bruits de pas qui viennent de l'escalier qui montent. Ah voilà, là. Je monte. Ok, tu cours après lui. Et T'appelles nous, pas du tes coup, potes, hein, Bah, on est en train de descendre, voilà, comme des cons, voilà. Ils sont dans l'ascenseur, ouais. tes collègues sont en train de descendre.
Et tu suis les bruits de pas, tu suis les bruits de pas. T'arrives au palier supérieur et t'entends la porte qui claque. Bah, Et t'entends encore des bruits de pas. Et la porte qui claque pour monter sur le toit. Alors, t'entends la porte du palier. Tu vois la porte du palier qui claque. Ouais. Et t'entends encore des bruits, mais tu pourrais pas savoir si ça vient du palier ou si ça monte encore. Bah, si je peux pas. Fais un jet d'observation, tiens. Ce que j'allais dire, je peux quand même essayer d'identifier si ça vient du couloir ou si ça continue de monter. 22. Tu sens que c'est plus discret, mais tu vois le piège gros comme une maison. Et tu sens que ça monte et t'entends une porte claquer juste au-dessus de toi. Donc je monte. Tu montes et en ouvrant, t'es pris par la fraîcheur de la nuit. Et un peu plus loin, tu vois un homme tout habillé de noir en train de courir vers le bord du toit. Je hurle stop. Ok, le mec ne s'arrête pas du tout. Je tire. Très bien. Ah ouais, c'est pas de sommation. Ah non, bah j'ai dit stop. Si, il a dit stop. Ouais, mais oui, mais il sait pas ce qui se passe, il s'arrête pas du coup. Mais... Le temps que tu cries et tout, le gars était toujours en train de courir, il arrive au rebord du toit et tu dégaines ton pistolet. Genre si je tire et là il tombe dans le vide. Ouais, j'allais demander il y a combien d'étages. Ah bah vous êtes de mémoire, c'est au 11e. Ah, c'est un peu haut. Faire une crêpe. Et il se trouve qu'à côté, il y a un autre immeuble, hein, donc il se dirige pour sauter sur le toit d'après. Tu as 72 en combat. Ouais. Attends, stop. Tu l'as pas lancé ouais, j'ai cliqué déjà. Ok, 35. Très bien. Donc du coup, tu armes ton pistolet. Ton visiteur nocturne donc est toujours en train de courir. Et au moment où il saute, le coup part. Et la suite, on verra pour le prochain épisode. Juste. Qui sait où va-t-on? Va-t-il s'écrouler entre les deux immeubles ou réussira-t-il à sauter? Bah, je pensais qu'il y avait plus de distance. Comment ça? Bah, que j'aurais pu l'interroger après. Je pensais pas que je le shooterais en vol. Ah bah là, ça va être Duck Hunt. Ouais, je pensais qu'il était genre à 20 mètres du rebord, donc je le shoot, il tombe par terre et je lui parle. Là, ok. C'est pour ça que je t'ai demandé si je t'ai dit tout à l'heure, si je le shoot, il tombe. Et tu m'as dit non. Enfin, bon, ah bah non, mais en vrai, il était dans les airs quand t'as tiré, donc de toute façon. Il avait déjà sauté. Fait son saut, tu vois. Mais par contre, il y aura un jet de dés. Il y aura un jet de dés de ma part pour voir ce qui se passe. Ce qui se passe pour cet homme. J'aurais pas tiré, j'aurais fait le saut aussi si j'avais su qu'il sautait. J'avais pas compris qu'il sautait. Okay. D'accord. Après, tu pourras. De toute façon, il va forcément être de l'autre côté après. Donc, il faudra que tu le fasses le saut, si tu veux le voir. Et à mon avis, il a déjà engagé son saut, plus l'impact de la balle, il atterrit sur le toit d'à côté sans problème. Voilà. Mais en fait, voilà, il y aura des jets pour déterminer où est la balle, etc. Bon, bref. Alors, le rythme un petit peu différent parce que c'est vraiment une partie que je veux vraiment monde ouvert. Donc, en effet, ça va prendre un peu plus son temps pour décoller. J'ai placé des petits éléments par-ci par-là. Il y aura pas mal de quêtes secondaires. On espère en tout cas, enfin moi j'espère en tout cas que déjà la partie de ce soir était cool pour vous à jouer. Ben ouais. Ouais. Et on se fait toujours visiter par des mecs chelous dans nos chambres, mais bon, c'est. Et on oublie tout le temps de fermer la clé, on est vraiment des merdes. Peut-être qu'on commence par là. Putain. Normalement, en fait, la chambre d'hôtel, ça se referme tout seul. Hein. Enfin, je sais pas à cette époque-là, mais maintenant, c'est comme ça que ça se passe. À vous de voir, ça c'est une bonne réflexion. C'est une bonne réflexion. À vous de voir ce qui a pu se passer et comment cet homme a pu rentrer dans votre chambre d'hôtel, qui est quand même un hôtel de grand standing. Ouais. J'ai hésité en plus parce que j'avais dans l'écriture, je savais pas si je le faisais quand vous rentrez du bar, la chambre est déjà en train d'être visitée, ou si c'est pendant la nuit. Et je me dis pendant la nuit, il y a moyen que ce soit marrant et ou en tout cas qu'il y ait pas mal de choses à faire. Ouais, donc ce que je veux en tout cas, c'est que ce soit monde ouvert. C'est vrai que la partie, voilà, ce sera un peu plus simple pour vous et on fera faire plus de choses si vous parvenez à avoir
un guide en fait, enfin quelqu'un qui peut traduire pour vous, ce sera plus simple. Ça, c'est Mais sûr. c'est pas obligatoire. Très bien. Bon, l'épisode, je crois que il doit faire 1h10, un je peu plus pense. d'une heure. 1h15 un peu, ouais, je Une crois. heure et quart, voilà. Je verrai si je le sépare en 2 ou pas. En tout cas, dans le programme, c'est soit cet épisode, vous retrouverez cet épisode, puis Horizon, ou cet épisode en 2 sur plusieurs semaines, puis Horizon. En tout cas, forte chance qu'en tout cas vous entendiez bientôt parler de nos amis dans l'espace. Sauf si, mais ça c'est de la cuisine interne, on arrive à se revoir prochainement pour enregistrer un autre épisode, peut-être en live, je l'espère. Des choses à rajouter, messieurs, ou pas? Non, c'était un bon Je pense. retour. Ouais, Ok, Ça très fait du bien de bien. revenir. faut qu'on arrive à maintenir en fait. C'est juste les jets de dés, là, je suis un peu saoulé, quoi. Ah mais c'est ouf, hein, parce qu'en fait, dès le départ, dès le off, quand on testait un peu les mécaniques, déjà, on a fait que des 80, entre 80 et 90, et là, ça a été vraiment l'hécatombe. Dommage pour la salle d'arcade. Il y avait un chouette truc. À chaque fois, on se fait Bah ouais, teaser mais sur les... c'est les dés. Et moi, j'en profite juste pour faire un petit coup d'auto-promo. Ah bah oui. T'as bien raison. 232K, la maille. N'hésitez pas à aller streamer sur Spotify, Deezer, YouTube, etc. 232K, la maille. À écouter. De toute Entendre urgence. la voix Vous entendre de ma voix. Uber Eats. Et à réécouter surtout. Et à réécouter et à partager si vous voulez aider le bureau. Comme cet épisode et comme les épisodes précédents. En tout cas, merci les gars, c'est chouette. Moi, ça me fait plaisir. Ça me manquait le bureau. Grave. Ça manque parce qu'en fait, il y a plein de choses qui vont arriver et je sais que ça prend du temps à mettre en place. Donc, je suis pressé que les épisodes s'enchaînent un petit peu, que tu vois, la toile se tisse et que ça avance. Mais en tout cas, on espère que. Enfin, moi, j'espère sincèrement parce que c'est pas des épisodes faciles et le côté monde ouvert, moi, c'est la première fois où je le fais vraiment. Donc, pas des épisodes faciles à mettre en scène, de garder un rythme, etc. Nous, on s'amuse parce que nous, on est potes et on se connaît. Mais j'espère qu'à écouter, en tout cas, c'est cool. On vous dit à très bientôt. On vous fait des gros bisous et ciao. 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 Ciao, bisous. Et la maille, encore la maille. T'en reparleras au prochain et au suivant et ainsi de suite. Ah ouais, après j'espère que dans les prochains je parlerai d'un autre morceau que je vais sortir. Ah. J'hésitais du coup maintenant à les appeler la maille, la caisse, la conce, le truc, c'est faire genre une succession de trucs qui pourraient le faire. Parce que le prochain devrait s'appeler plein phare donc on verra. Bon bah écoutez. Tu nous l'as fait écouter déjà ou pas encore? Non, pas encore. Fais écouter. Non, parce qu'il faut que j'enregistre sur notre instru, etc. et tout. J'ai pas tout fini donc. J'avais fait écouter un bout d'un autre morceau, mais pareil, je peux peut-être le retravailler. Mais je vous ferai écouter ça, vite, y a pas de souci. Des morceaux un peu partout. Hop, j'arrête l'enregistrement de la vidéo. Craig, pareil. Ouais, c'était cool en vrai à jouer, parce que j'avoue, moi ça m'inquiétait un peu. Je me dis que j'avais peur que ce soit. Non, c'est rigolo. Après, il va falloir qu'on s'habitue un peu plus aussi, quoi. Il y a plus de trucs random qui peuvent arriver. et C'est tout. ça en fait. Il va falloir qu'on soit un peu plus carré que d'habitude. Attendez, Ouais, parce que tu vois aussi, par exemple, le mec qui se bourre la gueule, là, je pensais qu'il y aurait un truc au